Bonjour à tous, bonjour mes amis. Je reviens avec cette vidéo pour souligner les grandes leçons qu'on peut tirer de cette mésaventure de la sématrice de la République. Il faut avouer que le dernier épisode de ce que nous avons vécu au Cameroun traduit plus précisément une triple trahison. Une trahison des manigances internes du RDPC, une trahison vis-à-vis de la stratégie que le RDPC avait par rapport au candidat unique de l'opposition qui était donc Maurice Kamto, et enfin une trahison qui indique très bien ce que le RDPC et le régime de Yaoundé veut faire des Camerounais. Voilà 3 trahisons que nous allons souligner dans cette vidéo, mais c'est surtout le plus important, ce que nous allons en tirer comme conclusion. Il faut dire, pour commencer, que la sématrice de la République, plus communément appelée Mami Nyanga, est une de ces créatures incroyables qu'on a vu surgir dans le paysage camerounais uniquement à cause de ses longues jambes, comme disait une certaine Française qui travaillait à la ELF, ou bien à, je ne sais plus comment on appelait ça, la Société pétrolière française. Donc elle est devenue milliardaire, comme beaucoup de personnes qui ont usé de ces méthodes. Et pour bien protéger ses milliards, elle a adhéré au RDPC. Donc, c'est une véritable militante du RDPC qui a été à l'école de formation du RDPC, c'est-à-dire un endroit où on apprend à diviser les Camerounais. Et à l'occasion de cette élection de 2025, le RDPC a peaufiné pendant 4 années une stratégie basée sur le tribalisme parce qu'ils savaient que leur principal adversaire, ça devait être le président Maurice Kamto. Mais comme ils ont compris très vite dans leur grande cuisine noire qu'ils ne pouvaient pas gagner le président Maurice Kamto, ils l'ont écarté. Le résultat est ce qu'on constate aujourd'hui. Ils n'ont pas d'autre type de communication. Toute leur communication est basée sur la tribu. Ce sont ces effluves qu'on a vu apparaître dans la triple trahison dont je viens de vous parler. Au point où cette dame a décidé, au prix de sa grande notoriété, de dire qu'elle va chasser des Bamileke de l'Ouest. Vous êtes d'accord avec moi qu'il ne s'agit pas de tribalisme. C'est juste un langage tribal. Donc la question c'est, est-ce que Mami Nyanga a franchi la ligne rouge? Oui, Mami Nyanga a franchi la ligne rouge parce que c'est la première fois qu'une autorité camerounaise, sénatrice ou milliardaire ou quoi que ce soit, Bamileke, parle de allogène et de l'allochtone ou bien utilise un langage tribaliste. Les Bamileke se sont la plupart du temps éloignés de ce genre de langage. C'est pour ça que je dis, oui, je l'affirme, elle a traversé une ligne rouge. Mais elle a traversé la ligne rouge parce que c'est une bonne militante du RDPC. C'est tout ce qu'elle sait faire. Elle n'est pas tribaliste. Elle a juste tenu des propos tribalistes. C'est pour ça qu'on dit qu'elle a franchi la ligne rouge. Mais est-ce qu'elle a franchi le mur du son? C'est quoi le mur du son? C'est-à-dire, ces lugubres autorités du Sud qui demandent souvent à chasser les populations d'une autre région. Ça, elle n'y est pas encore arrivée. Elle n'a même pas demandé de chasser les personnes d'une autre région de l'Ouest. Non, elle a dit de chasser les Bamileke de l'Ouest. Donc, je ne sais pas comment appeler ça, mais en tout cas, je dis, elle n'a pas encore franchi le mur du son, comme tout ce qu'on a vu à Ebolova, à Sambelima, à Kiosi, contre les Bamileke, contre les Bamoun. Donc ça, elle en est encore très loin. Mais en bonne militante du RDPC,
elle ne faisait que passer le message selon ce qu'ils ont appris dans le parti. Et c'est là où apparaît la première trahison. C'était une discussion interne, c'était une cuisine interne. Elle a été très surprise de voir que cette cuisine interne a été mise au public. Or, en mettant cette cuisine interne au public, ça révèle une deuxième trahison, à savoir la seule stratégie de communication du RDPC, c'est le tribalisme ou le langage tribaliste. Et c'est là que survient la troisième trahison, c'est quand elle a voulu se défendre. Quand elle a voulu se défendre, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Que pour le RDPC et pour le régime de Yaoundé, les Camerounais ne savent... le Camerounais qu'ils ont fabriqué ne sait faire que quatre choses. Le Congo-ça, le mensonge, elle avait cité quoi d'autre? La méchanceté et le vol. Donc cette dame a résumé, c'est pour ça qu'il dit que c'est une troisième trahison, elle a résumé en 4 mots ce que Paul Biya en 43 ans et son régime ont fait des Camerounais. Des Congossas, des menteurs, des méchants et des voleurs. Si les Camerounais n'ont pas bien compris le message, je leur demande d'aller réécouter ce qu'elle avait dit. Donc voilà mes chers amis, les 3 trahisons que je voulais ressortir, toutes qui sont des couteaux plantés dans le dos des Camerounais. Mais ce qu'il faut en tirer, c'est il faut sublimer son message et l'étendre à tous les hommes politiques. Que dit la sénatrice Abelo Bouba et Chiruma? Si au soir du 12 octobre, Paul Biya a gagné, vous et votre famille, vous allez quitter le Nord. Ça, c'est le corollaire. Donc, je prends ce qu'elle a dit là-bas dans sa petite région. Si on l'applique au Nord, Chiruma et Bouba sont condamnés à gagner. Sinon, ils vont quitter le Nord du Cameroun. Et si on l'étend aux candidats actuels, à tous les candidats là, les candidats qui ne vont pas former la coalition vont quitter le Cameroun. Parce que l'une des marques de fabrique du Cameroun, ça a été toujours d'être trahi. C'est-à-dire que les traîtres ont été toujours mis en haut au Cameroun. Alors que dans les autres pays, les traîtres ont été passés à tabac. Et cette fois-ci, la sénatrice vous dit que si au soir du 12 octobre, c'est Paul Biya et son gang qui ont gagné, vous les chefs de l'opposition là, vous allez partir du Cameroun. Donc celui qui ne fait pas coalition, il peut encore même démissionner. Il peut même dire qu'il ne part plus aux élections, qu'on retire sa candidature. Mais s'il part à ces élections-là, et qu'au soir du 12 octobre, on dit que c'est Paul Biya qui a gagné, vous allez partir du Cameroun. Voilà les 2 corollaires que je voulais tirer de ce qu'a dit la sénatrice pour dire aux Camerounais, nous en avons marre, pour dire à tous ces politiciens, nous en avons marre d'être poignardés dans le dos. Cette fois-ci, nous savons que le RDPC ne peut pas gagner les élections. Le RDPC a juste besoin d'un alibi pour dire qu'il a gagné. Son seul alibi, c'est de dire l'opposition n'avait pas été réunie. Donc laissez-nous vos programmes, vos ceci, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est faire partie Biya. Et pour faire partie Biya, il faut lui enlever l'alibi de la victoire. Le seul alibi sur lequel s'accroche Biya aujourd'hui, c'est que les partis d'opposition ne sont pas réunis, ne font pas coalition. Donc si vous ne faites pas coalition et que le RDPC déclare qu'ils ont gagné au soir du 12 octobre, vous allez tous partir du Cameroun. Parole de la sénatrice. Merci de m'avoir écouté. Partagez. À bientôt.